Les corsaires Eldari conduisent des raids dans toute la galaxie. En flottes autonomes ou en bande, à bord de vaisseaux élancés, ornés des armoiries de leurs chefs, les corsaires écument les voies de navigation, les nébuleuses et les territoires hostiles en quête de richesse et de prestige. Dans la langue Eldari, corsaire se dit Anras. Ces individus rejettent le système de voies qu'ont adopté ceux des vaisseaux-mondes, qu'ils jugent trop strict, mais sans pour autant tomber dans l'hédonisme dépravé des hôtes de Comorra. Les Anras se délectent de la liberté qu'offre une existence d'aventure et de profit, et ils ne reculent devant aucun danger pour amasser toujours plus de richesses. Affranchis des chaînes de l'oppression ou de l'inquiétude, ils forgent leur propre destinée dans la galaxie. Les corsaires proviennent de toutes les strates de la société Eldari. Ils comptent dans leur rang des Azuriani en errance, des Drukhari de Comorra, d'anciens Arlequins et même des Eldari qui faisaient jadis partie des Inari, bien qu'à l'opposé, certains groupes de corsaires prennent fait et cause pour les disciples d'Ined. Il existe autant de raisons de rejoindre les flottes corsaires qu'il existe de corsaires, bien que la plupart cherchent la richesse, la renommée et la gloire, ainsi que la possibilité d'être un jour à la tête de leur propre groupe. Certains deviennent des corsaires pour fuir une discipline et des règles trop strictes. D'autres n'ont pas d'autre choix après avoir été ostracisés par les leurs. Il en est encore qui le font par nihilisme, estimant que si leur race est bel et bien vouée à l'extinction, la seule chose à faire est de profiter des derniers moments de leur espèce pour partir à l'aventure. Les capitaines qui commandent les flottes corsaires sont bien souvent aussi arrogants que frivoles. Nombre d'entre eux se parent des atours de la royauté ou de la noblesse, bien que les véritables héritiers des lignées royales d'antan soient rares. Leurs équipages se composent de parents, de fidèles partisans, des parias d'autres sociétés Eldari et de criminels en cavale, tous prêts à suivre leur maître dans les pires combats pour leur part du butin. Ils portent des tenues et des armures excentriques que chacun personnalise en fonction de ses goûts. Écailles artificielles, peaux de bêtes et plumes de créatures exotiques sont ainsi des ornements très prisés. Certains portent des trophées pris à leurs victimes, d'autres des implants chirurgicaux tels que des améliorations oculaires psychoréactives ou des neuro-augmenteurs. Nombre de ces améliorations artificielles tranchent avec la subtilité habituelle des créations des vaisseaux-mondes et sont portées ouvertement pour symboliser le dédain de leurs porteurs à l'égard des considérations esthétiques de leurs cousins civilisés. Ces pratiques renforcent la réputation de dangereux désaxés et beaucoup d'entre eux se délectent de savoir que leur indépendance est choquante pour les Azuriani dont ils abhorrent les règles. Les corsaires sont des guerriers agiles et imaginatifs, des experts dans l'improvisation et l'utilisation de l'environnement contre l'ennemi. Ils savent piloter divers véhicules, depuis des motojets monoplaces jusqu'aux immenses croiseurs de classe Nayad. Contrairement aux Drukhari, les corsaires ne répriment pas leurs aptitudes psychiques innées. Leurs arpentoiles guident leurs vaisseaux à travers le labyrinthe interdimensionnel de la toile, et certains de leurs mystiques portent des pierres gardiennes pour récolter l'âme des Eldari défunts et les sauver du warp. Les corsaires conduisent principalement leurs expéditions dévastatrices sans autre motif que l'enrichissement personnel. Leurs flottes suivent leurs propres lois, et la plupart de leurs bandes se constituent de fiefs indépendants, sans état-major centralisé. Ils opèrent à partir de myriades d'habitats et de stations spatiales dissimulées dans des nuages de débris, des champs d'astéroïdes ou des planétoïdes nomades, voire au cœur des perturbations empyréennes qui bordent les tempêtes warp.
certains corsaires agissent pour le compte de vaisseaux-mondes Azuriani. S'ils le font souvent par appât du gain, d'autres le font par affinité avec le vaisseau-monde qui les emploie. Peut-être parce que leur seigneur en est originaire, ou parce que les corsaires ont une dette de sang envers les Azuriani concernés. Il arrive que ces flibustiers soient au service de leurs cousins plus puritains depuis des siècles, voire des millénaires. Leurs puissants vaisseaux participent au commerce, récoltent des renseignements et contribuent à la défense des vaisseaux-mondes. Cependant, malgré ces liens de commodité, bien des Azuriani tolèrent à peine la présence de corsaires à bord de leur vaisseau-monde, car ils se méfient de l'influence potentiellement malsaine des Anras sur leurs compatriotes. Des corsaires se rendent également dans la cité crépusculaire de Komora pour des raisons très diverses. Les Drukhari y retournent souvent pour rencontrer leurs associés ou pour alimenter leurs intrigues politiques. D'autres, venus pour le commerce, sont si écœurés par ce qu'ils y trouvent qu'ils déchargent leur cargaison et repartent au plus vite. Par contraste, certains sont indifférents aux activités des Drukhari. Du moment que la richesse et l'équipement affluent, peu importe leur provenance. Il est même des corsaires qui se délectent des passions de leurs ténébreux cousins et échangent leur butin contre des matériaux rares et des technologies ésotériques. Ces sombres âmes se joignent parfois aux raids des Drukhari dans l'espace réel pour prendre part à leurs exactions. Mais les corsaires surveillent de près leurs alliés durant ces attaques, car ils ne connaissent que trop bien l'insatiable appétit des Drukhari pour les tourments.